Thank you very much. Merci au Sénat, à Elnet, au Collège académique de Netanya, spécialement à Claude Grondman, parce que je crois que vous êtes peut-être vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, mais vous êtes les pionniers et vous avez une vision que je crois qui est assez nouvelle en Europe. Les accords d'Abraham sont sans aucun doute une révolution géopolitique et qui s'est développée étape par étape ces dernières années. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Moyen-Orient pendant 12 ans et quand je tournais entre le Maroc, l'Irak, l'Arabie saoudite, je comprenais qu'il y avait quelque chose de très grand qui se passait et que beaucoup de personnes, le gouvernement américain même, les gouvernements européens et même parfois l'opinion publique israélienne n'y semblaient pas y porter une attention particulière. Plusieurs facteurs ont conduit à ces accords historiques, les révolutions dans le monde arabe, l'échec du plan de paix de John Kerry. J'ai eu l'occasion d'accompagner des politiciens israéliens dans les pays arabes, dans les pays du Golfe, avec lesquels Israël était techniquement en état de guerre. Et j'ai vu qu'il avait des mains tendues des dirigeants de ces pays vers Israël. On a entendu Dr Ali Al-Nouaimi, comme il parle maintenant, clairement. Et j'ai compris que nous étions à la veille d'un changement de paradigme. Et si vous me permettez, je passe à parler en anglais pour que nos amis aussi du monde arabe puissent me comprendre directement. Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes dans une histoire qui n'est que le 4e chapitre d'un livre qui contient plus de 20 chapitres. Et je pense qu'il y aura une suite, elle est en cours, ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes également au cours d'une révolution des mentalités au Moyen-Orient qui va changer l'approche de l'opinion publique. Certains des intervenants ont des choses incroyables. Par exemple, que 400 000 Israéliens se sont rendus au cours de la pandémie dans le Golfe, Dubaï notamment, mais pas seulement. Et ça a été vraiment une révolution dans leur façon de voir les Arabes. Ils ne connaissaient que les Palestiniens, ils ne connaissaient pas tous les Arabes. Et ils les ont vus différemment. Ils avaient quelque chose de nouveau. Après juin, nous aurons 400 vols mensuels entre Israël et les Émirats arabes unis, ce qui aurait semblé impossible il y a 2 ans. S'agissant des accords, le prince Hassan de Jordanie m'a dit quelque chose qui m'a fait comprendre ce qui se passe. Il m'a dit, Enrique, nous avons une très bonne coopération entre nous et vous. On est en paix depuis 1994, mais presque seulement dans le domaine de la sécurité et du militaire. On travaille ensemble, les médias, les autres ne sont pas vraiment courants. Mais vous travaillez dans les pays du Golfe depuis longtemps. Mais ça ne suffit pas. Pas assez de défense, pas assez de coopération militaire, pas assez. Il m'a dit, si l'on veut construire un arbre fort, il faut plus de racines, il faut du commerce, de l'industrie, une coopération universitaire, sportive, il faut de la culture, il faut préparer l'opinion publique pour construire la paix. Il faut poser une question. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons de ces accords il y a 20 mois exactement? Et au fait, je les ai suivis avec mes 3 enfants et je leur ai dit, c'est le cadeau de ma génération à la vôtre. C'est frustrant quand on a l'impression que des gens qui connaissent bien le Moyen-Orient ne sont pas bien conscients de l'importance de ce qui s'est passé. Quelles furent les raisons? Pourquoi ça a pu se faire? Eh bien, une raison qui a été mentionnée plusieurs fois, c'est que nous avons des ennemis communs. Dr Al-Nouaimi nous en a mentionné certains. Il a parlé de l'Iran.
Il a parlé d'une menace nucléaire, pas seulement, mais aussi tous les autres qui menacent non seulement Israël, mais des pays arabes. Il y a aussi les groupes djihadistes mondiaux. Je l'ai vu en Irak. J'ai vu comment Daesh, l'État islamique, est en train de devenir une nouvelle génération 2.0. Et en même temps, on assiste à des réunions avec le Premier ministre israélien à Sharm el-Sheikh, avec le prince des EAU et le président de l'Égypte. On voit les ministres des Affaires étrangères d'Israël qui reçoivent dans le dessert des ministres de différents pays qui étaient il y a peu encore ennemis. Je vais vous donner d'autres explications. Pourquoi on a pu parvenir à ces accords? Un politique d'Arabie Saoudite m'a dit en 1993, lors de la guerre d'octobre, la guerre de Yom Kippour, il n'y a pas de solution militaire. On commence la guerre à genoux et puis on gagne. Ça n'est pas une option. Il y a autre chose. Nous ne voulons pas que vous soyez seulement la nation des start-up. Vous avez plus d'entreprises au Nasdaq que toute l'Union européenne et ses 27 membres. Mais ça ne suffit pas. Nous voulons une région de start-up. C'est ce que Jonathan a dit très précisément. Nous voulons prendre ces connaissances, ce savoir-faire, ces technologies et les partager non seulement dans un souk, un bazar, mais pour partager, où l'on se vend des choses, mais partager et développer ensemble. Et puis, un autre fait est très important, à savoir, rappelez-vous cette information, 70% de la population aux EAU et autres pays du Golfe ont moins de 30 ans. Ils sont jeunes. Ils ne veulent pas garder le fardeau du passé. Ils veulent avancer. J'étais à une réunion récemment entre des jeunes leaders arabes du Golfe et du Maroc et d'Israël. J'ai une phrase qu'ils ont dite à vous dire. Les grands leaders veulent changer notre région, mais nous voulons changer notre génération. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui posent problème, le Hezbollah, le Hamas, qui essaient de provoquer l'explosion des mosquées à Jérusalem. Il y a le djihad islamique et puis les frères musulmans qui essaient tous d'entraver ce train positif. Et puis, le Covid-19 nous a tous rappelé que même au Moyen-Orient, nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous les mêmes problèmes. Le Covid ne prendra fin que quand il prendra fin partout. Je peux vous dire quelque chose qui n'a pas été publié. Au cours des 2 dernières années, les médecins israéliens et arabes ont collaboré régulièrement par Zoom en Algérie, en Arabie Saoudite, en Irak et même la Syrie avec Israël. Ils ont coopérer pour mettre au point des stratégies, des technologies pour résoudre ce problème de la pandémie qui nous a tous affectés. Peut-être que le chemin de Jérusalem à Riyad ne passe pas par Ramallah, forcément. Mais si les Palestiniens bénéficient des accords d'Abraham, s'ils se voient un avenir politique, ça renforcera les accords et nous permettra à tous d'avancer. Les accords sont stratégiques. Il faut penser aux décennies à venir, mais n'oublions pas ce qui sous-tend les accords d'Abraham. En tant que président de la Chambre de commerce Israël, pays du Golfe, je veux vous faire part quelques informations géographiques. Les politiques sont immenses. Les 6 pays du Golfe, y compris les Émirats arabes unis, ont accès à 2 milliards de personnes en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, Iran, Bangladesh, Afrique de l'Est et maintenant Israël par un vol de 3 heures. Food tech, fintech, science
IA, médecine, santé, agriculture dans le désert, produire de l'eau à partir de l'air. C'est une technologie israélienne qui permet de le faire dans les pays du Golfe. Et quelqu'un a dit, vous savez, qu'il y a 2 astronautes des Émirats arabes unis qui vont atterrir sur la Lune dans les 2 années à venir, une femme et un homme. Israël coopère avec eux et les aide. La médecine, c'est très important. Je vais vous dire autre chose, parce que ça ouvre les cœurs. Et ça n'est pas juste un point de vue métaphorique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un accord entre Israël et les pays du Golfe, et notamment les EAU, qui combat le diabète et l'obésité des enfants, qui sont des problèmes très importants au Moyen-Orient. Et Israël aide certains pays, des ministères de santé, à mettre au point des programmes. Par exemple, un projet dirigé par le professeur Ita Baraz et le Dr Abdul Razik Ali Al-Madani. Israël est central. Pour le Golfe, c'est sur la voie de l'Europe. Il y a l'idée de créer un TGV entre Abu Dhabi et Haïfa, 3000 km. Un immense projet qui transformera la géopolitique. En 10 heures, on pourra apporter tout ce qu'on dit du Golfe à Israël, Haïfa, et puis en Europe, ou dans le sens contraire. Pour finir, la nouvelle perception est qu'on a tout essayé par la guerre et ça a échoué. Il faut avancer et essayer une autre stratégie. Les accords d'Abraham doivent stabiliser la région en transformant les alliances au Moyen-Orient. Je crois qu'on a l'occasion d'assister à un effet domino au Moyen-Orient dans les années à venir. Nous devons tout faire pour aider ce processus. Je compte sur l'Europe pour soutenir ce processus. Déclarer, et je finis, que la Terre était ronde et que les planètes tournaient autour du Soleil. Au lieu de l'encenser pour sa découverte, il a été conspué et les gens ont continué à dire que la Terre était plate. Certains, en Europe, continuent de voir le Moyen-Orient uniquement à travers le prisme israélo-palestinien et perçoivent encore la région telle qu'elle était il y a des années, il y a peut-être 20 ans. Je crois que les accords d'Abraham sont réellement les prémices d'un Moyen-Orient différent qui s'offre à nous, une opportunité pour un nouveau grand dessein de la région. Nous devrions encourager cet effort et tous participer à cette dynamique pour écrire une nouvelle et belle histoire. Merci beaucoup.